Aujourd'hui, je vais vous parler du Terrible 2. Alors, cette phase d'opposition qu'on attend si souvent parler, qui arrive vraiment à l'âge de 2 ans. Dans tous les enfants, en fait, seront atteints de cette phase de développement qui est très importante d'ailleurs, puisque c'est une phase d'affirmation. C'est une phase de transition, c'est-à-dire qu'on passe de bébé à enfant. Et c'est pour ça qu'elle est si intense, un peu comme la crise de l'adolescence qu'on revivra plus tard, c'est-à-dire vers l'âge de 14-15 ans pour la majorité des enfants. Souvent, malheureusement, le parent le prend personnel. Il a l'impression que l'enfant fait ça pour le déranger. Alors, on oublie ça tout de suite. L'enfant ne fait pas du tout ça pour vous déranger. Il le fait pour apprendre à s'affirmer. Il vient de découvrir qu'il est capable d'exécuter plein de tâches qu'il ne pensait même pas être capable auparavant. Et cette capacité-là qu'il vient de découvrir lui emmène beaucoup de frustration en même temps parce qu'il a vraiment l'impression qu'il va être capable d'attacher lui-même ses souliers, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui fait aussi que ça prolonge un petit peu souvent les départs ou les déplacements parce que l'enfant veut faire tout seul. Souvent, l'enfant va le dire capable tout seul, alors qu'on sait très bien qu'il a encore besoin d'aide. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de l'accompagner. Alors, il fait un petit bout, vous faites un petit bout. Ne pas le punir lorsqu'il vous dit non, parce qu'il va vous dire non pour les dodos, non pour le bain, mais peut vous dire non aussi au repas, non pour une barre de chocolat. La preuve que pour lui, le non, ça ne veut pas vraiment dire la négation comme nous, on peut l'interpréter. C'est plus une façon pour lui de s'affirmer, de pouvoir prendre de l'espace dans votre maison, dans votre famille. Là, alors, on fait attention. Naturellement, on ne tolère pas tout. L'enfant fera beaucoup de crises dans ce groupe d'âge-là. Évitez l'indifférence. Si l'enfant se manifeste beaucoup, ne soyez pas complètement indifférent à ce qu'il vit. Vous allez plutôt le prendre, le consoler. Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'on s'en est déjà parlé dans une autre chronique auparavant, mais lorsque les enfants font des crises, il y a beaucoup de cortisol qui est procuré au niveau de leur métabolisme et ça leur ramène une certaine forme de souffrance. Alors, si vous le prenez dans vos bras, vous allez produire de l'oxytocine qui va venir éteindre tout ça. L'oxytocine, c'est une hormone qu'on ne peut produire autrement que par des câlins. Alors, ne vous gênez pas. Lorsque votre enfant, dans ce groupe d'âge-là, vers 2 ans, il n'est pas capable de s'auto-consoler, il ne peut pas se ressaisir, il ne peut pas contrôler toutes ses émotions, prenez-le, calmez-le et faites diversion. C'est-à-dire que vous l'emmenez ailleurs. Ne le punissez pas, ça donne strictement rien. Il ne se souviendra pas exactement pourquoi on le punit. Il est incapable de comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce que de toute façon, lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est s'affirmer.